On dit que l'amour est aveugle. Mais peut-être que l'amour a juste une vision très sélective. Voici une question pour toi. Si une femme t'aime vraiment, comment le saurais-tu? Je ne parle pas de câlins devant Netflix, de cartes d'anniversaire ou de ce genre de tendresse que tu peux reproduire avec une bouillotte et un abonnement Hallmark. Je parle d'un amour qui change la physique de son monde. Un amour qui réorganise ses meubles émotionnels sans même lui demander la permission, sans qu'elle réalise ce qui est en train de se passer. Parce que voilà ce que la plupart des gens ne te diront jamais. Quand une femme t'aime sincèrement, elle ne se contente pas de le montrer, elle le laisse fuir. Dans ses silences, dans ce qu'elle cache, dans l'endroit où elle regarde quand tu ne regardes pas. Tu ne le repères pas dans les feux d'artifice. Tu le vois dans les bugs, dans les moments entre deux, quand elle oublie qu'elle est en train de jouer un rôle. Une étude de 2018 de l'Université de Californie a montré que les personnes amoureuses ont tendance à synchroniser inconsciemment leurs ondes cérébrales pendant une conversation. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neuroscience. Ta présence, ta voix, la reprogramme littéralement. Et pourtant, tu continues de scroller Reddit à 2 heures du matin en te demandant si elle t'aime vraiment ou si elle aime juste l'idée de ne pas être seule. Changeons ça. Pas de blabla, pas de contes de fées, pas de conneries. Juste 7 signes puissants qu'elle n'est pas juste intéressée, qu'elle ne t'aime pas juste bien, mais qu'elle est profondément et spirituellement liée à toi. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir cette philosophie et aider la vidéo à atteindre plus de personnes. Si vous êtes nouveau ici, un grand bienvenue. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos sur le développement personnel. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Quand une femme vous aime vraiment, ces disputes ne sont pas de simples caprices ou des colères passagères. Non. Elle ressemble plutôt à une lutte intérieure, comme si elle tentait de se sauver de la noyade. Ce n'est pas une question de linge sale ou de programme Netflix, c'est une confrontation viscérale, presque existentielle. Chaque mot, chaque larme, chaque haussement de ton est le reflet d'un amour intense, brut, sans filtre. Elle ne cherche pas à avoir raison, elle veut être entendue, comprise, rassurée. Parce que quand une femme est profondément attachée à vous, elle vous donne accès à des parties d'elle qu'elle a toujours gardées secrètes, enfouies sous des couches de protection. Ce sont des clés émotionnelles, des codes sensibles, des failles qu'elle vous confie avec une vulnérabilité effrayante. Et dès qu'elle sent que ces clés sont entre de mauvaises mains ou simplement ignorées, elle panique. Ce que vous prenez pour de la colère est en réalité de la peur de se perdre, de ne pas être assez, ou pire encore, d'aimer plus qu'elle n'est aimée. Alors oui, aimer peut rendre instable, mais pas au sens toxique du terme. Plutôt comme quelqu'un qui marche sur une corde raide entre passion et insécurité, en espérant que vous tendiez les bras si elle tombe. Elle se dispute non pas pour vous rejeter, mais pour défendre la version d'elle-même qu'elle a construite uniquement en votre présence. Elle ne vous attaque pas, elle se protège. Elle se bat non pas contre vous, mais pour l'amour qu'elle ressent pour vous. Et parfois, l'amour le plus sincère vient dans un emballage déroutant, fragile, imprévisible. Mais derrière ce chaos apparent, il y a une vérité simple. Elle tient à vous plus que tout. Et chaque fois qu'elle élève la voix, c'est son cœur qui vous supplie en silence. S'il te plaît, ne me fais pas regretter de t'aimer. Quand une femme t'aime vraiment, elle ne se contente pas de ce que tu montres à l'extérieur. Elle regarde au-delà de tes sourires, de ta force apparente, de tes silences bien maîtrisés. Elle perçoit ce que tu caches, même à toi-même. Ces blessures que tu penses avoir refermées, ces cicatrices que tu as dissimulées sous ton humour ou ton détachement, elle les ressent. Pas parce qu'elle est intrusive ou qu'elle veut jouer à la psychologue, mais parce que l'amour, le vrai, donne une sorte de vision intérieure,
comme un scanner émotionnel qui capte ce que personne d'autre ne remarque. Quand elle t'enlace, c'est pas juste une étreinte, c'est une lecture silencieuse de ton cœur, une tentative douce de penser tes douleurs. Elle t'écoute parler de ton passé, de ce rêve abandonné, de cette relation qui t'a laissé briser. Et sans un mot, elle commence à t'aimer dans tes zones d'ombre, là où tu ne t'aimes même pas encore toi-même. Ce n'est pas avec des sermons ou des solutions toutes faites qu'elle agit, c'est avec sa patience, sa tendresse, sa simple présence. Et parfois, oui, ça te dérange. Tu te sens nu, vulnérable, presque mise à nu. Tu te braques parce que tu n'as jamais demandé à être guéri. Mais elle ne cherche pas à te sauver. Elle veut juste que tu arrêtes de fuir cette partie de toi que tu crois faible, alors qu'elle y voit ton vrai courage. Elle aime non seulement l'homme solide que tu montres, mais aussi le petit garçon blessé qui un jour n'a pas su dire « j'ai mal ». Elle sait que c'est dans cette vulnérabilité que se trouve ta vraie lumière. Et comme l'a dit Carl Jung, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Elle ne t'apporte pas la lumière, elle t'invite doucement à allumer la tienne. Il y a des silences que même les mots ne peuvent réparer, des moments où tu es là, physiquement, mais ton esprit est ailleurs, noyé dans un océan de pensées, de fatigue ou juste d'ombre. Et dans ces instants où tu n'as ni l'énergie de parler, ni l'envie de faire semblant, elle ne fuit pas. Elle ne te bouscule pas avec des parle-moi ou des reproches qui exigent une version de toi plus animée, plus souriante, plus vivante. Non, elle reste. Elle s'assoit dans ton silence, comme si elle savait que ce mutisme est parfois ta manière de tenir debout. Elle n'a pas besoin que tu sois drôle, brillant ou inspirant. Elle ne cherche pas à combler le vide. Elle accepte cette version de toi, calme, brisée peut-être, mais réelle. Et c'est là que tu comprends. Elle ne t'aime pas seulement quand tu es toi dans tes bons jours. Elle t'aime aussi dans tes absences, dans tes silences, dans ces états où tu n'es que présence et souffle. Dans un monde où l'on valorise la performance, le bruit, l'éclat, cette femme t'offre un espace où tu n'as pas besoin de jouer ton rôle. Elle ne vient pas pour rallumer la lumière, elle s'assoit dans l'obscurité avec toi, comme pour te dire « je ne suis pas là pour ce que tu fais, je suis là pour ce que tu es ». Et cette paix-là, mon frère, c'est une forme d'amour rare, brut, profond. Une femme qui sait rester dans ton silence est souvent celle qui comprend le mieux le vacarme que tu portes en toi. Il y a une magie discrète dans la manière dont une femme qui t'aime vraiment t'écoute, pas avec des grands « ou des phrases toutes faites. Non, elle t'écoute avec le cœur. Tu lui parles d'un rêve étrange que t'as fait à moitié réveillé, d'une douleur dans le dos qui t'agace depuis des semaines, ou de ton envie un jour de fouler le sol du Japon. Et elle garde tout ça, pas pour s'en vanter, pas pour te prouver qu'elle est attentive, mais parce que chaque détail que tu partages devient pour elle un fragment de ton monde. Elle sait que tu n'aimes pas les oignons dans tes plats, que tu ne dors pas bien quand il fait trop chaud, que tu avais peur du noir quand tu étais petit et que cette peur, peut-être, ne t'a jamais vraiment quitté. Elle enregistre les choses que tu dis à la volée, que même toi tu oublies. Et un jour, sans crier gare, elle revient avec ce plat sans oignons. Elle t'offre ce petit ventilateur en été ou te propose un documentaire sur le Japon. Et là, tu réalises, elle ne cherche pas à impressionner. Elle te prouve, sans le dire, que ton univers compte. Parce qu'au fond, être écouté sans avoir besoin de hausser le ton, sans devoir mendier l'attention, c'est une preuve d'amour rare. Une femme qui t'écoute dans les petits riens, t'aime dans ce que tu es, pas juste dans ce que tu fais. Elle t'aime en conscience, dans les silences, dans les détails, dans les choses que tu dis, sans t'attendre à être retenu. Et ça, frère, c'est une forme de tendresse qu'on ne rencontre pas souvent. C'est là que tu comprends. Ce n'est pas qu'elle a une bonne mémoire, c'est que tu habites vraiment son cœur. Il y a des jours où tu as la tête pleine mais le cœur vide,
où tu ne sais même pas par où commencer, ni comment mettre des mots sur ce que tu ressens. Et pourtant, elle reste là. Elle ne te force pas à parler. Elle ne te reproche pas ton silence. Elle ne te dit pas « tu pourrais faire un effort quand même ». Non. Elle attend, patiemment, parce qu'elle sent que derrière ton mutisme, il y a un monde qui brûle. Et plutôt que d'insister, elle tente de t'en approcher doucement. Un regard, une question posée sans pression, une main sur ton bras pour te rappeler qu'elle est là, même si tu ne dis rien. Elle sait que tu n'es pas un livre ouvert, que chez toi, les émotions prennent des détours. Et pourtant, elle veut lire entre les lignes, deviner les chapitres et comprendre l'histoire. Même si c'est flou, même si c'est compliqué. Elle ne fuit pas face à ce qu'elle ne comprend pas tout de suite. Au contraire, elle creuse, elle explore, pas pour te réparer, mais pour être présente. Parce que qu'aimer, c'est parfois faire le choix de rester, même quand l'autre ne sait pas comment s'exprimer. Et elle le fait. Elle accepte que tu ne sois pas toujours clair, pas toujours expressif, pas toujours accessible. Et au lieu de se plaindre, elle avance vers toi, un petit pas à la fois. Parce que pour elle, comprendre ton monde est plus important que d'avoir raison ou que tout soit parfait. Elle t'aime avec effort, et dans un monde où tout le monde veut que ce soit simple, ça, c'est une rareté précieuse. Il y a des moments où la vie ne te laisse aucun répit, où chaque jour ressemble à un combat et où tu as l'impression de couler lentement sans savoir comment remonter à la surface. Et dans ce chaos, elle reste, pas par pitié, pas par obligation, mais parce qu'elle a choisi d'être là. Pas seulement pour les beaux jours, les rires, les projets qui avancent, mais aussi et surtout pour les tempêtes. Tu sais, quand tu as les épaules lourdes, le regard vide et plus aucune envie de faire semblant, elle ne te dit pas sois fort. Elle ne te balance pas un banal ça va aller. Non, elle s'assied avec toi dans l'ombre. Elle te regarde sans te juger. Et parfois, sans dire un mot, elle te fait sentir que tu n'as pas besoin d'être au top pour mériter sa présence. Elle est là, vraiment là. Elle te prépare un café, elle reste à côté de toi pendant des heures sans t'imposer de parler. Juste sa présence te rappelle que tu n'es pas seul. Et tu réalises alors que c'est facile d'aimer quelqu'un quand tout va bien. Mais elle t'aime même quand t'as rien à offrir. Quand t'es à bout, quand tu doutes de toi. Elle ne te tourne pas le dos quand ton monde s'écroule. Elle te tend la main même quand tu n'as plus la force de la saisir. Parce que son amour n'est pas conditionnel. Il est ancré, solide. Elle ne veut pas te sauver. Elle veut juste être ton abri quand le vent souffle trop fort. Et crois-moi, ce genre de présence-là, ça vaut plus que 1000 promesses. L'amour vrai, celui qui dure et qui traverse les épreuves, se mesure souvent par les sacrifices que l'on est prêt à faire pour l'autre. Ce ne sont pas juste des petites attentions, des gestes qui passent inaperçus. Non, ce sont des choix conscients, des décisions parfois difficiles, mais prises avec une conviction profonde. Elle ne te demande pas de faire des sacrifices pour elle, mais elle le fait de son côté, sans même que tu lui aies demandé. Elle pourrait renoncer à un projet qui lui tenait à cœur, juste pour que vous puissiez avancer ensemble. Elle pourrait choisir de passer moins de temps avec ses amis, sa famille, pour être à tes côtés quand tu en as besoin. Elle pourrait sacrifier un peu de son espace personnel, de ses rêves, de ses ambitions, juste pour voir sourire le futur que vous imaginez ensemble. Ce n'est pas un sacrifice qu'elle fait avec résignation ou amertume. Non. C'est un sacrifice fait avec le cœur. Elle te choisit. Elle choisit ton bonheur. Elle sait que pour que vous grandissiez ensemble, parfois il faut faire des compromis. Et elle le fait avec une douceur incroyable, sans jamais t'en faire porter le poids. Elle ne s'attend pas à une reconnaissance bruyante, à un merci constant. Non, ce qu'elle veut, c'est te voir heureux. Et dans ce bonheur partagé, elle trouve la sienne. Elle a juste sa vie pour que vous puissiez construire un futur commun. Et chaque sacrifice, chaque ajustement dans son quotidien est sa manière de dire « je t'aime » et ton bonheur est aussi le mien. Elle ne te donne pas simplement des morceaux de sa vie, elle te donne son cœur, dans son essence la plus pure. L'amour vrai,
celui qui dure et qui traverse les épreuves, se mesure souvent par les sacrifices que l'on est prêt à faire pour l'autre. Ce ne sont pas juste des petites attentions, des gestes qui passent inaperçus. Non, ce sont des choix conscients, des décisions parfois difficiles, mais prises avec une conviction profonde. Elle ne te demande pas de faire des sacrifices pour elle, mais elle le fait de son côté, sans même que tu lui aies demandé. Elle pourrait renoncer à un projet qui lui tenait à cœur, juste pour que vous puissiez avancer ensemble. Elle pourrait choisir de passer moins de temps avec ses amis, sa famille, pour être à tes côtés quand tu en as besoin. Elle pourrait sacrifier un peu de son espace personnel, de ses rêves, de ses ambitions, juste pour voir sourire le futur que vous imaginez ensemble. Ce n'est pas un sacrifice qu'elle fait avec résignation ou amertume. Non. C'est un sacrifice fait avec le cœur. Elle te choisit. Elle choisit ton bonheur. Elle sait que pour que vous grandissiez ensemble, parfois il faut faire des compromis. Et elle le fait avec une douceur incroyable, sans jamais t'en faire porter le poids. Elle ne s'attend pas à une reconnaissance bruyante, à un merci constant. Non. Ce qu'elle veut, c'est te voir heureux, et dans ce bonheur partagé, elle trouve la sienne. Elle ajuste sa vie pour que vous puissiez construire un futur commun. Et chaque sacrifice, chaque ajustement dans son quotidien est sa manière de dire « Je t'aime et ton bonheur est aussi le mien ». Elle ne te donne pas simplement des morceaux de sa vie, elle te donne son cœur dans son essence la plus pure. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations à vous d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Cela prouve que vous êtes déterminé à vous améliorer et à avancer. Si vous avez aimé le contenu, laissez un commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Je relève le défi » pour montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté. Merci pour votre attention et à très bientôt, guerriers.